fois, on se dit que nos enfants pourront pas avoir une autre vie que la nôtre. Tes parents, ils étaient dans cette fatalité où, comme les profs, ils te disaient « Hé, tu feras ce que tu veux ». Ah non, clairement, mes parents, ils étaient encore plus motivants que mes profs, parce qu'en fait, c'est le moteur même de leur vie. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents qui, chacun, se sont sacrifiés, ont sacrifié leur vie, leurs rêves, leurs passions, leur temps et leur santé surtout, dans un seul but, qui est celui que nos enfants vont vivre une meilleure vie que la nôtre. Bah, particulièrement ma mère aussi. J'ai lu, je crois, il y a quelques années, avec un peu de retard, La promesse de l'aube de Romain Gary. Et ben, typiquement, le personnage de sa maman, c'est le personnage de ma mère. C'est vraiment... C'est vrai Ah oui, c'est vraiment... pour la petite histoire, la mère de Romain Gary, elle va dire à tout le monde, il sera prix Nobel, il sera formidable. Elle met une petite pression sur son fils. Ouais. Mais la vérité de La promesse de l'aube, c'est que la vie, au début, nous fait une promesse formidable, qui est celle du sein de notre mère, de la douceur maternelle, du regard, et que la vie ne sera peut-être jamais plus à la hauteur de ce moment magique. Elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis. Mais voilà. Cette phrase, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est dingue, cette phrase. Trop belle. Ouais. Ouais, c'est vraiment la phrase que j'aurais aimé écrire. Ouais. Elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis. C'est sublime, hein. C'est sublime, vraiment. Il est très très fort. L'art de la punchline ne vient pas du rap. Ah non, du tout. Ah, du tout, du tout, du tout. Non, vraiment, Romain Gary, gros punchliner. Absolument. Il aurait pu faire du rap. Quand on s'adresse aux jeunes, parce que c'est vrai que le rap est un des seuls médias au monde qui touche les jeunes, avec les réseaux sociaux, tu vois. Et alors, il faut pas être de la vertu, hein. Moi, je demande pas de morale du tout, hein. Mais il y a une forme de responsabilité quand même. Même si elle est rebellez-vous, allez jeter des pavés, c'est très bien. Le truc, c'est que cette valeur de l'argent et de la puissance masculine, hein, elle gâche la vie de tout le monde, tu vois. Le masculinisme et le fric à tout prix, c'est des valeurs de merde. Je crois que le rap, il est le reflet aussi d'une société, il est le reflet d'un état d'esprit, le reflet de beaucoup de choses. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, c'est de se dire en fait pourquoi les artistes vont majoritairement tenir ce genre de discours. Pourquoi est-ce que c'est cet imaginaire-là qui est populaire parce qu'en fait, on est dans une société qui, au-delà de la musique, au-delà du rap, on grandit dans une société qui nous dit que pour réussir, il faut avoir des grosses bagnoles, il faut être le plus beau mec de la boîte, il faut être blindé, il faut du fric, il faut pouvoir faire peur à tout le monde et dire que à tout moment, on peut venir te pull up, machin, des trucs comme ça. En fait, on est dans une société où on grandit avec cet imaginaire-là et qu'en fait, pour moi, ça va plus loin que la musique. Et qu'en fait, pour moi, les artistes, c'est aussi parfois des thermomètres de comment va notre société. À partir du moment où j'écoute et je me dis, là, franchement, c'est inadmissible, c'est par rapport au discours qu'on peut tenir par rapport aux femmes. Parce que la musique, elle a toujours eu une teneur très masculiniste, et pas que dans le rap, franchement, dans la chanson française, on voit des dingueries aussi de toutes les époques et tout. Bien sûr. Mais à un moment, en fait, aujourd'hui, on peut pas nier que ce genre de discours, il construit un imaginaire dans lequel on a l'impression qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, qu'on peut dire un peu ce qu'on veut et tout. Et là, c'est des trucs qui me dérangent plus parce que je me rends compte qu'en fait, on peut totalement faire sans et qu'en fait, pour faire danser les gens, il n'y a pas besoin de tenir ce genre de propos. C'est quoi le truc qui te plaît le plus depuis Nouvelle École, dans les changements que ça a apporté? C'est que je me sens pour la première fois de ma vie, parce que je crois qu'avant j'étais enfant et que j'étais pas assez mature pour le ressentir, c'est que la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être heureux. C'est vrai. Et vraiment. Et c'est très deep ce que je vais te dire, mais en fait, j'avais, avant Nouvelle École, donc je vais dire il y a aujourd'hui 1 an, j'avais plusieurs fantômes dans mon placard, cadavres dans mon placard, je sais plus comment on dit. J'avais plusieurs mal-être qui étaient très profonds, des choses auxquelles tu penses avant de t'endormir et tu te dis mais comment je vais faire pour résoudre ça dans ma vie? Ça peut être des problèmes liés à ma réussite dans la musique, tu fais de me dire mais ça fait 10 ans, 12 ans que je bosse là-dessus, que j'essaye de réussir mais ça prend pas. J'avais ce problème de j'ai l'impression que je me suis un peu éloigné de ma famille, que j'arrive pas à les rendre fiers comme j'aurais envie qu'ils soient fiers de moi. J'avais des problèmes d'argent et en fait d'un coup, tout se résout. Et ça n'arrive pas. C'est gagné à la loterie. C'est un truc, c'est dans les films que ça arrive, des trucs comme ça. Et c'est vraiment la première fois de ma vie où je regarde, je cherche en moi et je me dis qu'est-ce qui va pas et j'arrive pas à trouver.
Alors qu'il y a un an, tu m'aurais dit, je t'aurais dit, attends, assieds-toi, j'espère que tu as du temps. Donc voilà. C'était ma séance de psy, le psy taxi sur la route de la gare du Midi.